Eh bien bonjour, nous rentrons dans une époque où les armes laser vont devenir réalité. Que ce soit les canons laser ou les mitrailleuses laser comme dans Star Wars, la technologie commence à rendre cela possible. Nous allons voir ça de très près avec les nouvelles découvertes récentes. Nous verrons d'abord comment le Royaume-Uni révolutionne la défense militaire avec sa nouvelle arme laser, Dragonfire, dragon de feu, capable de frapper des cibles avec une telle précision qui aujourd'hui n'avait jamais été vue à plus d'1 kilomètre. Et vous allez découvrir pourquoi cette technologie est considérée comme un tournant majeur dans le domaine militaire. Ensuite, nous explorerons les vastes étendues du désert de Gobi en Chine, où des énergies renouvelables promettent de transformer non seulement le paysage énergétique du pays, mais aussi de soutenir la course mondiale à l'intelligence artificielle. Il faut s'imaginer une énergie propre et durable qui alimente les centres de données de demain. Puis nous partagerons des nouvelles incroyablement positives pour des millions de personnes vivant avec le diabète. Les scientifiques chinois ont réalisé une avancée majeure en utilisant la thérapie cellulaire pour guérir un patient. Oui, guérir. Vous verrez comment cette nouvelle découverte et cette nouvelle technologie peut changer la vie de millions de personnes. Et enfin, nous parlerons de l'Elevate de Hyundai, une voiture électrique aux jambes robotisées. Ce véhicule futuriste peut marcher sur des terrains difficiles, monter des escaliers et même sauter par-dessus des obstacles. Un concept qui risque de bouleverser pas mal de choses. C'est un véritable changement dans le domaine de la mobilité, particulièrement pour les personnes en situation de handicap et les opérations de secours. Alors si vous êtes chaud, installez-vous confortablement et c'est parti pour la première partie. Comme je vous l'avais annoncé, pour cette première partie, nous allons plonger au cœur d'une révolution dont nous avons tous rêvé quand nous étions petits et même maintenant en fait. Et je parle de la nouvelle arme laser du Royaume-Uni, le Dragonfire, traduit en français par dragon de feu. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais les récents tests en Écosse ont été un véritable succès. Ce système de laser à haute énergie développé par la Royal Armada britannique est sur le point de changer la défense militaire. Les résultats des essais ont été impressionnants et les images officielles viennent tout juste d'être rendues publiques. Alors imaginez un laser capable de suivre et de détruire des cibles aériennes dynamiques avec une précision de chirurgien. Eh bien c'est exactement ce que Dragonfire a démontré lors de ses dernières évaluations. Ces tests, menés dans les Hébrides par le ministère de la Défense britannique, ont prouvé que ce laser peut fonctionner efficacement à différentes puissances, contre des cibles aériennes et également maritimes, à diverses distances, altitudes et même vitesses. Et ce n'est pas tout. En fait, cette nouvelle arme peut frapper une cible de la taille d'une petite pièce de monnaie à une distance de 1 km. Alors ceux qui ne sont pas emballés par le petit chiffre que je viens d'annoncer, sachez que c'est énorme et que la précision de ce type d'arme ne sera jamais moindre puisque la technologie ne va faire que s'améliorer. On parle ici d'une précision de l'ordre du centimètre sur une portée de 1000 mètres. Pour un début, c'est juste époustouflant. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est le coût d'utilisation. Chaque tir de cette arme coûte 10 €. Alors comparé aux munitions traditionnelles, c'est extrêmement économique. Quand vous savez que les missiles utilisés dans le dôme de fer par Israël pour se défendre coûtent environ 50 000 € par tir, le calcul est vite fait. Et ce coût de 10 € inclut même l'énergie nécessaire pour activer le laser, mais bien sûr ne prend pas en compte les dépenses initiales pour l'installation du système. D'ailleurs, nous ne savons pas quel est le prix de l'installation d'un tel système. En fait, les systèmes laser dirigés comme celui-ci utilisent des faisceaux de lumière intenses pour attaquer et détruire divers cibles, allant des drones jusqu'aux petites embarcations de surface. En fait, cette technologie peut être adaptée de manière très versatile. Alors en parlant de flexibilité, bien que rien n'ait été encore à annoncer, personnellement je me demande si cette technologie pourrait être utilisée depuis l'espace, peut-être montée sur des satellites. Ce serait une application assez fascinante, un peu comme ce qui se fait dans les jeux de science-fiction. Alors mais sachant que la portée de 1 km à ce jour, ce n'est pas encore une réalité, mais je suis sûr que ça arrivera. Je pense que c'est qu'une question de temps et surtout de volonté. Alors pour l'instant, cette arme est stockée dans une installation assez sécurisée et les composants sont en cours de révision pour de futurs tests. L'objectif est de répondre aux besoins des utilisateurs potentiels dans des environnements maritimes et terrestres. En fait, imaginez des systèmes de défense contre les drones. Nous avons vu dans le conflit récent qui se déroule en Europe que les drones sont devenus l'arme principale du conflit et qu'il est très difficile de se défendre contre ce nouveau type d'arme. Et la solution pourrait venir de ce type d'innovation, les armes laser. En tout cas, je me suis toujours posé la question de pourquoi nous n'avions pas encore inventé ce type d'arme, ou en tout cas pourquoi nous n'avons pas eu la volonté de la développer avant, car ça fait un bon petit moment que la technologie permet cela. Donc bon, préparez-vous à voir fleurir ce type de système à l'avenir. Passons à la partie suivante. Alors pour notre deuxième innovation marquante de la semaine, nous allons parler des énergies renouvelables du désert de Gobi et leur potentiel pour alimenter la future
consommation massive de l'intelligence artificielle. La Chine a fait un pas de géant dans la production d'énergie renouvelable, particulièrement grâce aux vastes étendues désertiques du Gobi, ainsi que des régions occidentales du pays. Actuellement, la capacité de production énergétique de la Chine atteint environ la moitié de celle des États-Unis. Et ce développement est crucial pour répondre aux besoins énergétiques domestiques croissants de la société chinoise. Les scientifiques et ingénieurs qui dirigent ces projets énergétiques ont installé près de 500 gigawatts de capacité de production d'énergie renouvelable dans le nord-ouest de la Chine. Alors pour mettre cela un peu en perspective, c'est en gros la production d'une centrale nucléaire classique. Donc autant vous dire que c'est beaucoup d'énergie produite. En combinant cela avec le potentiel du désert de Gobi, situé en Mongolie intérieure, la capacité totale a atteint les 600 gigawatts. Ces installations dans le nord-ouest de la Chine affichent une efficacité moyenne d'utilisation supérieure à 95%. C'est un chiffre impressionnant qui témoigne de l'optimisation ainsi que de la fiabilité croissante de ces technologies. Alors petit appel à la vigilance, ces chiffres nous viennent de l'agence chinoise, mais sachant les progrès récents qu'ils ont faits, cela ne m'étonnerait pas qu'ils aient atteint un tel niveau de rendement, bien que je pense qu'ils aient gonflé un tout petit peu le chiffre quand même. En fait, le nord-ouest de la Chine comprend 5 régions et couvre une superficie de 3 millions de km². Pour vous donner un ordre d'idée, c'est une superficie qui est en elle-même plus grande que l'Inde entière. Un petit aparté rapide pour vous dire que tout cela va être lié à l'intelligence artificielle. En fait, les besoins énergétiques des centres de données et d'infrastructures de l'intelligence artificielle ne font que croître, et de manière exponentielle. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que l'énergie renouvelable, qui est abondante et fiable dans cette région, pourrait donc alimenter ces centres, permettant à la Chine de progresser dans la course mondiale à l'IA de manière un peu moins polluante qu'ils avaient l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Donc bien sûr, nous allons voir s'ils vont respecter leur engagement. En tout cas, c'est une bonne nouvelle dans le domaine de l'énergie renouvelable. Passons à la partie suivante. Continuons avec notre troisième innovation marquante, et celle-ci donne de beaux espoirs. Et personnellement, elle m'emballe pas mal. Je parle des nouvelles qui nous viennent des laboratoires et qui sont très prometteuses pour les personnes atteintes de diabète. Et en fait, cette prochaine information pourrait bien changer la vie de millions de personnes si celle-ci arrive à se concrétiser sous peu. Les scientifiques et médecins chinois ont annoncé une avancée extraordinaire dans la lutte contre le diabète. Alors petit aparté, on parle beaucoup de la Chine dernièrement. Je vous rassure, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout financé par l'État chinois. C'est juste que, en ce moment, ce sont eux qui sont à la pointe des technologies et des innovations, comme demain ce sera de nouvelles qui nous viendront des États-Unis, ou que sais-je, de l'Inde, ou de l'Europe. Même si bon, il ne sort pas grand chose de l'Europe, malheureusement. Donc je vous rassure, je ne suis pas un pro chinois, je suis un pro technologie. Ce n'est pas la même chose. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Ici, il est assez incontestable que la Chine fonde de progrès qui vont de plus en plus vite. Et c'est pour ce genre de choses que nous comprenons à quel point cette nouvelle puissance peut vraiment venir titiller sérieusement le leader mondial. Mais bon, je ne rentrerai pas plus dans les détails, on ne va pas faire de géopolitique ici aujourd'hui, même si ça pourrait être très intéressant. Bref, pour revenir à la question du diabète, selon le South China Morning Post, pour la première fois, un patient a été guéri du diabète grâce à une thérapie cellulaire. Et oui, vous avez bien entendu, je parle de guéri. Ce patient, un homme de 59 ans, souffrait de diabète de type 2 depuis ses 34 ans. Et malgré un transplant de rein en 2017, il devait toujours s'injecter de l'insuline plusieurs fois par jour en raison de la perte des fonctions de ses cellules. Le professeur Timothy Kiefer de l'Université de Colombie-Britannique a souligné lui-même l'importance de cette nouvelle étude chinoise, affirmant qu'elle représente un grand pas en avant dans le domaine de la thérapie cellulaire pour le diabète. Depuis plus d'une décennie, les chercheurs explorent ce type de transplantation de cellules comme étant une alternative prometteuse. Et force est de constater que les résultats payent maintenant. L'objectif est de créer les cellules productrices d'insuline à partir de cellules souches humaines. Après ces années de recherche, l'équipe chinoise a enfin réalisé des progrès significatifs. Et c'est à ce titre qu'en juillet 2021, le premier patient a reçu la première greffe de cellules. Et alors seulement 11 semaines plus tard, ce patient n'avait plus besoin d'insuline extérieure. Et même mieux, en l'espace d'1 an, il a complètement éliminé la nécessité de médicaments oraux pour contrôler les niveaux de sucre dans le sang. Cette équipe, dirigée par le docteur Yanal de l'hôpital Shanghai Zhang en Chine, a utilisé des cellules mononucléaires dans son propre sang périphérique pour faire les tests.
En fait, ce qui a été assez fou, c'est que pour créer ces cellules souches, ce scientifique a extrait son propre sang, puis a reprogrammé les cellules de son sang en cellules souches, qu'il a ensuite différenciées et administrées à ce patient qui est maintenant guéri. Si ça vous intéresse, il y a un récent article publié dans la revue Stem Cell Research, publié par l'équipe dirigée par Kiefer, que nous avons vu plus tôt, et qui a exploré cette nouvelle méthode et qui envisage son amélioration pour la production à grande échelle. Et cette découverte est clairement un rayon d'espoir pour 2 millions de personnes qui aujourd'hui souffrent de diabète. En fait, il faut que vous imaginiez que dans le futur, les injections d'insuline ou les médicaments pour réguler l'insuline ne seront plus nécessaires puisqu'on pourra guérir du diabète. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça implique. Moi, c'est ce genre de choses que le progrès accomplit qui me rendent vraiment très optimiste pour le futur. Donc oui, j'ai bon espoir et si vous me suivez depuis un moment, je pense que vous savez déjà que je suis quand même assez optimiste. Il n'y a pas besoin que nous finissions comme dans Terminator. Personnellement, je parierais sur une utopie future où la technologie rendrait la vie meilleure. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. Passons à la dernière partie. Pour notre quatrième et dernière innovation marquante, parlons d'un concept projet de Hyundai. Je parle de l'Elevate, une voiture électrique possédant des jambes robotisées. Hyundai, le constructeur automobile sud-coréen, a récemment dévoilé ses plans pour développer une voiture électrique équipée de jambes robotisées. Ce concept, appelé Elevate, vise à créer des véhicules capables de marcher sur des terrains difficiles, tout en roulant comme des voitures normales sur des routes traditionnelles. Imaginez une seule seconde un véhicule qui peut se transformer pour franchir des obstacles, monter des escaliers, se surélever au-dessus de l'eau courante, voire sauter par-dessus des fossés. Eh bien, c'est exactement ce que promet le concept Elevate. Inspiré des pattes de criquet, les jambes multi-articulées et complexes de ce véhicule lui confèrent une mobilité inégalée. Présenté au CESS 2024, le prototype de cette voiture robotisée a attiré beaucoup d'attention. Lors de cet événement, Hyundai a également dévoilé d'autres technologies de pointe, mais peut-être que nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. En tout cas, ce véhicule conceptuel pourrait bien changer la mobilité pour les personnes en situation de handicap. Encore une fois, imaginez un robot taxi Elevate qui pourrait se déplacer jusqu'à votre porte d'entrée et permettre à une personne en fauteuil roulant de monter facilement à bord. C'est ce qu'a déclaré John Su, le vice-président de Hyundai Motors. En fait, la vision de Hyundai avec ce projet est assez claire. Offrir une liberté de mobilité sans précédent. Et l'Elevate pourrait jouer un rôle crucial dans l'exploration rurale, la construction et même dans les opérations de secours en cas de catastrophe. Hyundai souligne que cette innovation s'inscrit parfaitement dans leur vision d'un futur où la mobilité est accessible à tous, peu importe les obstacles physiques. En plus de sa capacité à marcher, l'Elevate est conçu pour être un véhicule polyvalent, capable de s'adapter à divers environnements et situations différentes. En fait, on parle ici de véhicules qui peuvent littéralement marcher vers des endroits inaccessibles, transportant des personnes, du matériel ou des outils de construction là où les routes n'existent pas encore, ou alors qu'elles sont endommagées. C'est une vision du futur assez amusante. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette innovation-là? Je pense qu'elle fait partie des innovations un peu loufoques qui arrivent, à voir si bien sûr ils concrétisent ce projet-là. D'ailleurs, en parlant de projets assez loufoques, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo où je parle de la possibilité de réaliser des greffes de tête. C'est un projet loufoque et un peu bizarre et même un peu dérangeant pour certains. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisserai le petit carré ici, je ne sais pas, qui s'affichera à l'écran et où vous pourrez cliquer bien sûr pour aller voir cela. En tout cas, c'est tout pour moi, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker ou de commenter si cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine les amis, à bientôt.